Hey! Salut mes Dreamers! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans ce contexte un petit peu particulier, puisque je vous tourne cette vidéo le 19 mars 2020 et nous sommes actuellement en plein confinement pour coronavirus. Voilà, c'est tombé, c'est arrivé. On y est quoi! Malgré ce temps absolument magnifique dehors, nous n'avons pas le droit de mettre notre petit nez à l'extérieur, sauf autorisation, mais bon, faut pas trop en abuser quand même. Donc, j'ai décidé que c'était le moment de tourner des vidéos. Bah oui, c'est le moment ou jamais après tout, vu qu'on est renfermé chez soi, quoi de mieux que de tourner des vidéos et faire du montage. J'ai pas trop beaucoup d'idées non plus, parce que évidemment, moi en général, mes vidéos c'est surtout des hauls et des voyages. Et ben, le temps que mes colis arrivent et que je puisse retourner voyager, c'est pas tout de suite. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire ma deuxième partie sur les tatouages. Du coup, on va parler de mes tatouages. À la base, je devais me faire tatouer samedi. Et du coup, j'ai reporté. Donc, je me suis dit, je vais pas encore reporter ma vidéo. Tant pis, vous aurez un update ou voilà, je vous ferai une prochaine vidéo dans quelques temps. Mais écoutez, c'est parti! Alors, je vais essayer de vous faire ça dans l'ordre de mes premiers tatouages. J'ai un petit peu perdu le compte, je me souviens très bien du premier et très bien du dernier. Mais par contre, entre les deux, c'est un peu plus flou. Bref, je sais déjà que le petit premier que j'ai eu, c'est celui-ci qui s'affiche juste là. Mon petit Berlioz adoré. Premier tatouage sur la cheville du côté extérieur. Alors, niveau souffrance, je sais pas si on peut dire que j'ai souffert, parce que vu ce que j'ai fait après, oui, non, c'était rien. Mais comme c'était le premier, oui, j'ai quand même un peu souffert. Sur une échelle de 10, je dirais que j'ai souffert à peu près à 5. Voilà. Surtout pour le remplissage du petit nœud rouge, en fait, parce que c'est ça qui est le plus douloureux, finalement, c'est toujours le remplissage. Mais du coup, petit premier, mon amour pour Disney, Berlioz étant mon chaton préféré. Voilà, je voulais commencer par ça, il était mignon, puis je voulais sur la cheville, vous savez, c'est quand ils marchent tous les trois sur le train, là, qui font tchouclou, tchouclou, tchou. Voilà, ça c'était mon imitation des Aristochats. Ouais, pas trop sûre de moi là pour le coup. Donc ça c'était le premier, il m'a coûté 70 €, je crois. Tout ça, je vous dis, c'est vieux, ça fait 2 ans. Il faut que je me remette un peu dans le truc. Mais voilà, je l'adore. Mon premier tatouage, il a une valeur très symbolique pour moi. Et puis, il est dans un endroit que je peux voir sans être toujours collé à mon nez. Mais je l'adore. Le petit deuxième, c'est celui-ci, qui représente donc les reliques de la mort et la Triforce de Zelda. Je voulais me faire absolument ce symbole-là, enfin ces deux symboles-ci plutôt, mais à la base, dans mon idée première, je voulais rajouter le mot Always, qui est un symbole d'Harry Potter, si vous ne connaissez pas, mais je pense que tout le monde connaît. Et en fait, je me suis dit que ça faisait pas si joli que ça, et du coup, j'ai préféré laisser juste comme ça. Donc le symbole des reliques de la mort représente tout ce qu'il faut pour vaincre la mort. Et la Triforce de Zelda représente le courage, la force et la sagesse. Et pour moi, ce sont des valeurs très importantes. Et j'estime que dans la vie, on a besoin de ces valeurs-là pour aller loin. Et voilà, c'est vraiment des symboles très, très forts que j'ai fait tatouer et qui représentent beaucoup, beaucoup pour moi. Puis en plus, Harry Potter, c'est juste les romans qui m'ont fait grandir. J'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence avec, donc c'est quelque chose de très important. Et je voulais vraiment un tatouage qui représentait ces deux valeurs-là, puisque je suis une très très grande fan de Zelda aussi, qui est le premier jeu vidéo auquel j'ai vraiment joué, Ocarina of Time, pour tout vous dire. C'est même pas Ocarina of Time, en plus je vous dis des bêtises, c'est Spirit of Track et Phantom Hourglass. C'est les deux premiers auxquels j'ai joué, qui m'ont fait grandir dans l'univers de la saga, même si au début je connaissais pas trop. J'appelais le personnage de Link par d'autres noms, divers et variés. Sacrilège et boule de com'. Bref.
Donc voilà, pour les deux premiers, je suis à peu près sûre. Niveau douleur, je vous ai pas dit, je dirais aux alentours de 4. Franchement, j'ai pas du tout souffert. En plus, vu où il est placé, vraiment, non, aucune souffrance. Pour la petite anecdote, Néo m'a attaqué juste ici, juste sur la petite pointe, et ça a fait un trou dans le tatouage. Donc ma tatoueuse a été obligée de refaire un petit point, et voilà. Néo a choisi son endroit où me croquer. À partir de là, c'est un peu flou parce que ça s'est un petit peu enchaîné. J'ai fait beaucoup de tatouages. Je crois que le troisième, en tout cas, je vais dire que c'est celui-là, c'était celui-ci. Donc, La vie est belle sur les côtes, du côté gauche. Alors, j'appréhendais un peu parce que je sais que les côtes, ça fait très très mal. Et effectivement, ça fait très mal. Maintenant, si vous comparez ça au mollet, c'est rien. Je dirais quand même douleur 8 sur 10, un bon 8 sur 10. Et pour la phrase La vie est belle, référence à l'album d'Indochine qui est sorti il y a 2 ans maintenant je crois, qui s'appelle 13 et où la chanson principale, enfin celle qui est le plus connue par les gens, c'est La vie est belle. C'est une chanson qui m'a énormément parlé, qui m'a énormément fait grandir, voilà, qui représente beaucoup de choses pour moi. Et c'est également ce que je dis souvent avec un collègue que j'aime beaucoup, c'est un peu notre petite phrase, la vie est belle. Et il me rappelle souvent que la vie est belle et que je l'ai fait tatouer, c'est pas pour rien. C'est aussi un peu un moyen de dire fuck à ma dépression et regarde, la vie elle est belle. Et elle est là, elle est belle. Même si en ce moment on a un petit peu de mal à se le dire, mais si, je vous assure, elle est belle quand même. Voilà pour celui-là. On passe maintenant à celui-ci, mon scorpion sur la cuisse. Pour la petite anecdote, même si je pense que vous le savez, j'avais toujours dit à ma tatoueuse, que je connais depuis que je suis en 6ème, que ça serait elle qui me tatouerait mon scorpion. Je voulais un scorpion depuis que je suis en 6ème, puisque pour moi c'est le meilleur signe astrologique. Taisez-vous, j'ai raison, c'est comme ça, le scorpion c'est le meilleur. Non, plus sérieusement, je trouvais que ça... Enfin, j'ai toujours été assez proche de mon signe astrologique. Je me sens bien scorpion et j'avais envie de l'avoir sur moi. Et je lui ai dit à ma tatoueuse, je te le fais confiance, tu le dessines et puis voilà. Donc c'est une des 2 plus grosses pièces que j'ai actuellement. Il m'a coûté 120 ou 130 euros, je sais plus trop. Et niveau douleur, je vous dirais un bon 8 sur 10 aussi. Surtout qu'il a duré 2h30. J'en pouvais plus. À la fin, j'avais envie de lui enlever son truc tellement j'avais mal. Mais je l'aime d'amour. Voilà, pour la signification, c'est juste mon signe astrologique, mais j'avais envie d'avoir et c'était le premier tatouage que je voulais vraiment faire. Et voilà. Number 4. Celui-ci a une valeur encore plus particulière. Alors, je l'ai fait dans le dos, tout simplement parce que je voulais un endroit qui soit joli, mais que je puisse pas voir tout le temps. Et de temps en temps, je le vois et je me rappelle qu'il est là. Et il est tout particulier parce que l'écriture qui le représente, c'est l'écriture de Pixie. C'est elle qui me l'a écrit, enfin je lui ai demandé, elle a gentiment accepté. Et Hakuna Matata, c'était pour représenter évidemment Disney. Ça représente également mon voyage en Tanzanie, ça représente également le fait que faut pas se prendre la tête, qu'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas de soucis, tout va bien, la vie est belle. On en revient à la même référence, mais clairement c'est ça. Voilà, c'est un des tatouages que je préfère et c'est un des plus symboliques que j'ai. Je remercierai jamais assez Pixie d'avoir accepté de me l'écrire pour que je puisse me le faire tatouer parce que je trouve que c'est vraiment une super démarche et voilà, un gros bisou à elle. Ensuite, je passe avec ces 3 petits là que je mets juste là mais qui ont été faits le même jour, qui ont donc complété mon petit bracelet de chat. Voilà, mon fameux bracelet de chat, donc avec Figaro, Toulouse et Oliver. Je ne voulais absolument pas de Marie, comme vous le savez, je ne suis pas une très grande fan de Marie. Et les autres chats, j'ai moins d'affinité. Là, ce sont les 4 chats que je préfère. Ils font partie de ce que j'aime le plus dans l'univers Disney. C'est vraiment les 4 chatons que j'aime. Et je voulais absolument les avoir ancrés sur ma peau. Et voilà. Donc j'ai niveau douillage, je vous ai pas dit, mais pour le dos, ça faisait assez mal, je dirais 6 sur 10. Et là pour la cheville, si vous voulez, ça dépend. Devant ça allait, mais sur le côté gauche et derrière, je me souviens que c'était assez violent. Donc je dirais un bon 7, 7,5, 8 sur 10. J'ai un peu souffert quand même sa race, mais c'était pour la bonne cause. Et voilà, je suis très très heureuse de mon petit bracelet de chat. Et je l'aime d'amour. Hello!
Ici la Lorraine du montage. J'ai oublié de vous parler des 3 petites lettres qui se trouvent autour de mon bracelet de chat, F, O et N. Je pense qu'il n'y a pas trop de secret, hein. J'ai 3 chats, enfin j'ai eu 3 chats. Il y en a un qui est décédé l'année dernière à peu près à cette période-là. Et donc les 3 lettres représentent les 3 initiales. Donc vous avez le F pour Frimousse, le N pour Néo et le O pour Osiris. Je trouvais que c'était tout à fait approprié de les inscrire là. Je voulais avoir une trace d'eux pour toute ma vie. Et voilà, c'est important pour moi qu'ils soient là. Donc, écoutez, c'est chose faite. On passe maintenant au numéro 6. Moi, je suis un peu paumée, enfin au suivant, c'est celui-ci. Alors, celui-ci est celui que je détaillerai peut-être le moins, même si j'en ai déjà beaucoup dit. Je vais clairement vous dire déjà la douleur. Donc, niveau douleur, on est à carrément un 9 sur 10. Surtout au niveau d'ici, là, vous voyez le petit N là, qui s'est remonté sur la veine. Donc, clairement, une bonne grosse douleur, comme on peut dire, un bon 9 sur 10. Et il signifie beaucoup de choses. Donc, déjà, Never Give Up, n'abandonne jamais. La date, c'est la date où j'ai trouvé Néo sur le pas de ma porte, mais qui correspond aussi à la date où j'ai pris mon premier cachet contre la dépression. Et c'est symbolique pour moi parce que si je suis encore là aujourd'hui, ça veut dire que j'y ai survécu. Et le dessin représente une chose que je ne peux malheureusement pas encore expliquer en vidéo. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant je préfère garder ça pour moi. Mais sachez que c'est quelque chose de très très symbolique pour moi et qui m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Je suis très fière d'avoir ce tatouage. Je le vois en plus tout le temps en fait. Dès que je suis posée, il est là. Ces 3 là, je les vois tout le temps en fait. Et c'est des tatouages que j'aime beaucoup, beaucoup, comme les autres. Mais celui-ci a une valeur vraiment très très symbolique pour moi. Et sachez que le dessin a été imaginé. Voilà. Et je crois que je pourrais pas faire mieux comme tatouage. C'est vraiment mon chouchou, mon amour. Et je l'aime plus que tout, quoi. Ensuite, le suivant. Alors, attendez, je réfléchis. Le suivant, c'est l'avant-dernier. C'est donc celui-ci. C'est mon Dracarys, fait à la fin de Game of Thrones, bien sûr. Pourquoi Dracarys? Je pense que vous le savez, je suis une énorme fan de Daenerys. C'est une femme extrêmement forte, extrêmement badass, et surtout qui a des dragons. Et cette nana-là, enfin le personnage de Daenerys, sauf à la fin, et pour moi un schéma type de la femme que je voudrais devenir plus tard. Bon, pas qui tue des gens et qui se bat avec des dragons, mais qui passe par tellement de phases difficiles. Au début, elle est toute jeune, toute frêle, toute fragile. Et au fur et à mesure des saisons, elle grandit, elle vit des choses qui sont difficiles. Et elle devient de plus en plus forte, de plus en plus grande. Et voilà, j'ai été extrêmement déçue de la fin de Game of Thrones à son sujet. Pas de la fin en général, mais vraiment de la fin du personnage de Daenerys. Et j'espère que dans le livre, ça sera pas la même chose parce que je serai vraiment très très déçue. Parce que c'est tout simplement un personnage que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et voilà. Niveau douleur, ouais, j'ai eu mal, surtout pour le dragon. Je dirais bien un bon 8 sur 10 aussi. Ouais, un bon 8 sur 10. Et le petit dernier, donc qui est lui, sur mon mollet droit. Qui date donc de 3 semaines, qui date de même 1 mois maintenant, à la fois je tourne cette vidéo, pratiquement 1 mois. Niveau douleur, on est à 15, même 20 sur 10, hein, clairement. J'ai jamais autant souffert de toute ma vie, voilà, j'ai cru que ça ne finirait jamais. Clairement, je l'adore, c'est le seul qui a été fait, qui n'a pas été fait par ma tatoueuse habituelle. Je vous mettrai le lien de toute façon de mes 2 tatoueuses en barre d'infos. Et donc qui représente un patronus avec la phrase expecto patronum, toujours en référence à la dépression, qui, comme vous le savez dans Harry Potter, peut-être que vous le savez pas, je sais pas, les détraqueurs sont symbole de la dépression en fait chez J.K. Rowling, puisqu'elle a vécu pas mal de dépression dans sa vie. Et donc le patronus sert à se protéger des détraqueurs, et je voulais avoir ce symbole-là sur moi pour me protéger de toute forme de dépression future, enfin si un jour ça revient, je voulais avoir ce symbole-là. Il est fait non pas avec ce que les gens pensent être mon animal favori, c'est-à-dire pas le chat, il est fait que l'ours, qui est lui mon animal fétiche. L'ours c'est pour moi ce qui représente de plus un animal fort, un animal combatif.
Et je voulais vraiment avoir un symbole de Patronus. Et j'avais vu chez Petit Fauve, donc qui est la tatoueuse qui m'a fait ce motif, des flashs. Et du coup, je lui ai demandé si elle pouvait en faire un avec un ours et rajouter Expecto Patronum. Et puis, bah, elle a bien voulu. Donc voilà, je suis très contente. C'est vraiment un tatouage que j'adore. Et en plus, il est derrière le mollet, ce qui fait que je le vois pas tout le temps. Donc j'ai souvent tendance à le redécouvrir et c'est vachement agréable. J'adore cette façon-là. C'est encore la Lorraine du montage. J'ai complètement oublié de vous parler d'un tatouage. Oui, oui, j'en ai oublié un. Celui que j'ai fait juste avant le mollet. Du coup, c'est celui-ci. Petite lune sur mon épaule, ma clavicule droite, voilà. Qui est très importante pour moi, qui représente un astre que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, j'ai toujours cru en la lune et j'ai toujours ressenti une forme de protection de sa part. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais voilà, c'est vraiment important pour moi de l'avoir tatoué. Et j'ai fait également 2 petites étoiles à côté. Au début, c'était une idée de ma tatoueuse. Et je lui dis, bah oui, carrément, c'est une bonne idée. Et pour moi, je trouve que ça représente un petit peu les étoiles du pays imaginaire. Et voilà, je trouve que ça lui donne encore un plus joli cachet. Et puis, bah écoutez, voilà, je crois que ce coup-ci, on est bon. J'espère que j'ai rien oublié, sinon vous allez encore me voir une 3e fois. Mais normalement, je crois que j'ai rien oublié. Et puis voilà, normalement il devait y en avoir un petit dernier qui aurait dû se situer ici, mais comme je vous dis, comme on est en confinement, j'ai été obligée de décaler. Je devais me faire tatouer après-demain. This is the end. J'ai reporté le tatouage en mai. Et puis après je vais me calmer un peu parce que bah, c'est des sous. Et puis surtout on arrive en été, donc il ne faut pas forcément se faire de tatouage en plein été, puisqu'on va souvent au soleil. Voilà mes dreamers pour mes significations de mes tatouages. Est-ce que j'ai prévu d'autres projets? Comme je vous ai déjà dit, oui, j'en ai prévu d'autres. Je voudrais finir mes bras. Il me reste au minimum 3 tatouages à faire. J'en ai un prévu aussi, un de ces jours dans le cou que ma tatoueuse m'a déjà dessiné. Et voilà, j'ai juste abandonné l'idée du 2e mollet parce que je pourrais pas revivre une situation comme j'ai vécu là. Mais clairement, je pense que j'ai pas tout à fait fini mon corps. Je vois vraiment mon corps comme une image que j'ai envie de façonner. Et c'est le tatouage, même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est vrai que ça aide à surmonter beaucoup de choses. Moi je sais que ça m'a permis de surmonter par exemple pour mes cuisses. Je déteste mes cuisses et d'avoir quelque chose de dessiné dessus, en fait ça vous fait les aimer, ça vous fait... même si c'est un peu narcissique, vous avez moins... Enfin pour moi en tout cas j'ai moins honte de les montrer. Et voilà, j'en attends beaucoup aussi sur le bras. En plus c'est encore un tatouage en référence avec la dépression. Je vous en parle pas trop pour l'instant, mais si vous m'avez un petit peu suivi ces derniers temps sur Instagram, vous savez un petit peu, je pense, ce qui se prépare. Mais voilà, ça va être une phrase et je vous en dis pas plus. Je vous montrerai ça dans un prochain update. Je pense que je vous le ferai pas trop tard, comme ça vous aurez tout d'un coup. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est le tatouage que vous trouvez le plus joli. Je sais que c'est très très subjectif. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des tatouages. Et puis ce que vous en pensez en général. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis écoutez, moi je vous fais un très très gros bisou. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période qui n'est pas forcément évidente. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente que je vous tourne une petite vidéo en rapport confinement-dépression. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et puis écoutez, restez chez vous le plus possible, ne sortez pas. Big up à tout le personnel médical qui travaille très très fort en ce moment. Et puis surtout à ma copine, je sais un jour elle passera par là, et qui est médecin, et je lui fais un gros bisou. Je te souhaite beaucoup beaucoup de courage, prends bien soin de toi. Et puis nous en attendant on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.